Bon alors on se retrouve, ça fait je sais pas 2-3 jours que j'ai pas vlogué entre la création de l'atelier, le fait que ma fille était à la maison. Enfin voilà, dans ces cas-là, il y a tellement de trucs à faire que je pense même pas à sortir la caméra. Et en tout cas l'atelier s'est super bien passé, c'était trop bien. Là j'ai les épaules et les cuisses en compote avec les crias qui étaient vraiment physiques mais qui vous ont beaucoup plu. Donc voilà, je suis super contente. D'ailleurs, le replay est disponible. J'ai mis une billetterie pour le replay pendant 2 semaines. Donc si vous avez envie de tenter l'atelier à votre tour, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Ces derniers mois, je me questionnais pas mal sur ce que j'avais envie d'apporter ici au monde par rapport à tout ce qui se passe actuellement, par rapport à ce que aussi moi je ressens de ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Et souvent, je me questionne tant que je ne suis pas dans l'action en fait. Enfin, quand je suis beaucoup dans une réflexion mentale, bah oui, je doute. Et ce qui est étonnant, c'est pas étonnant en fait, justement, c'est peut-être pas étonnant, c'est que quand je suis sur le terrain, entre guillemets, que je suis soit euh, en train de faire un atelier en live ou les retraites, ou enfin, quand je suis avec vous et que je donne ce que j'ai à donner, ça me paraît tellement juste que je me pose même plus de questions, je sais que je suis là où il faut que je sois. Donc je pense que c'est aussi un conseil peut-être si vous êtes dans ce questionnement-là, j'ai envie de vous dire, lancez des choses. Même si c'est des petites choses et même si c'est pas exactement ce que vous sentez que vous voulez faire, euh, soyez dans ces petits pas. Parce qu'en fait, des fois, à trop vouloir créer euh, notre métier parfait, où il y a beaucoup, je trouve, de questionnements dans le domaine du développement personnel, d'ailleurs, c'est un mot que je n'aime pas. Je vais dire exploration personnelle, moi, maintenant. Mais dans le domaine de la spiritualité, de c'est quel est le but de mon âme, quel est tout ça, et en fait, on se met une pression monstre à se dire, faut que je trouve quelque chose qui soit vraiment qui je suis et que je puisse l'exprimer, que je puisse donner ma contribution au monde. Et en fait, c'est super. Mais des fois, à trop se poser la question, en fait, on fait rien. Tant que c'est mental, on ne trouvera pas. Et c'est plus quand on se met en mouvement que les choses commencent à s'associer un peu comme un puzzle. Pour moi, la vie, elle aime le mouvement, en fait. Elle aime qu'on se mette en chemin. Et à partir de là, les choses se font, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai expérimenté vraiment durant toutes ces dernières années. Et là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais jamais pensé faire ça. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans ou même 6 ans, je vous aurais jamais dit ah ouais, je vais donner un atelier de 2h30 où il y aura du yoga, des kriyas. J'aurais dit bah non, en fait, je suis pas souple, donc déjà je peux pas être prof de yoga. Euh, je suis pas formée à ci, ça, machin. Enfin, vous voyez la question de la légitimité. Et puis en plus, à distance, franchement, c'est nul, c'est mieux en présentiel. Ouais, mais bon, la situation actuelle fait que voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est tellement bien de se laisser surprendre en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Et donc là, je suis encore dans mon bureau. En fait, ma fille vient de se réveiller. Et j'avais monté mon maquillage pour me maquiller en haut. En fait, c'est juste que ma maison est ultra bruyante. Et donc, quand on monte les escaliers, ça fait un bruit. Mais les gars, on a l'impression qu'il y a un dinosaure qui monte les escaliers. Le problème, c'est que les deux chambres du bas, dont une dans laquelle est ma fille, bah, ça donne sur l'escalier. Donc clairement, quand elle est en train de faire la sieste, si on monte l'escalier, il y a de grandes chances qu'on la réveille tellement c'est bruyant. C'est un escalier qui craque, un vieil escalier en bois. Le truc où à chaque fois tu es sur une marche, tu fais oh. Et là, tu t'arrêtes et tu fais ça l'a réveillé? Non. C'est un peu ça le soir quand on monte se coucher. Et bon, je suis sûre qu'il y a des parents qui se reconnaissent là dans l'histoire. Voilà, et donc en fait, j'avais pris mon maquillage pour me maquiller en haut et travailler parce que j'ai mon bureau à l'étage. Et en fait, elle s'est réveillée entre temps. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire un petit vlog. Donc je me dis, écoutez, je vais me maquiller en même temps et comme ça, on va papoter. Je voulais aussi vous parler rapidement parce que peut-être que vous avez suivi sur les réseaux sociaux et vous me questionnez beaucoup par rapport à ça. Euh, au mois de décembre, avec Ferdi, mon compagnon, on a pris la décision
Alors pas de se séparer, mais de chacun vivre un peu de notre côté pendant un mois. Je mets le fond de teint. En fait, je vous listerai tous les produits. Donc comme ça, je vais pas en parler, mais je vous les listerai. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Et, euh, et donc, en fait, on est arrivé à un moment où on avait vraiment besoin d'espace, simplement parce que lui, il avait pris un congé paternité pendant 1 an. Moi, j'étais aussi à la maison, je bosse depuis la maison. Après, il a démissionné de son travail au mois d'octobre de chez Ecosia pour vraiment aller vers peut-être quelque chose qui lui correspond encore mieux. Donc, il était vraiment beaucoup là, et je pense que la situation, le fait d'être quand même en pleine pandémie mondiale, tout ça, ça a fait que c'était pas évident pour nous. Il y a aussi tout le bouleversement de, de devenir parent, de trouver son chemin là-dedans, de trouver l'équilibre en fait entre les parents. Enfin, par exemple, pour moi, le côté parent, la mère, ma vie de couple, ma vie de femme, l'amie, la sœur, la fille, tout ça. Et je trouve que quand un enfant arrive, il y a tout qui explose et en fait, on ne sait plus qui on est. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et, euh, et en même temps, on évolue beaucoup et finalement, par moments, même dans le couple, on se sent un petit peu perdu de comment se retrouver alors qu'on n'est plus du tout les mêmes personnes en fait, que maintenant on est trois. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Et donc en fait au mois de décembre on a pris la décision, lui au début on s'était dit qu'on ferait moitié de la semaine la petite avec moi et le reste avec lui. Et en fait ça n'a pas bien marché, enfin bon, il était parti dans une tiny house qui était pas du tout adaptée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait elle restait, j'étais toute seule avec elle du lundi au jeudi, au vendredi, et Ferdi venait du vendredi au lundi. Euh, Moi je restais quand même là. Donc pour moi c'était clair que c'était plus lourd parce que j'avais pas vraiment de moments tranquilles pour moi. Mais c'était essentiellement Ferdi qui avait aussi besoin de ce temps-là seul pour se retrouver aussi lui. Et, et en fait ça nous a fait aussi beaucoup de bien. Parce que moi, vraiment, la semaine, j'ai pu aussi retrouver du temps pour moi quand la petite était chez la nounou. Et, et ça a été difficile en même temps, hein, vraiment challengeant pour moi aussi d'arrêter d'être dans ce truc de ah, mais si on prend cette pause-là, c'est qu'on n'est plus ensemble, et de revenir à quelque chose de beaucoup moins dramatique. C'est pas facile parce qu'on est habitué au drame et on est habitué à voir les choses en c'est blanc ou c'est noir. On est ensemble ou on est séparés, et pas en fait, on n'en sait rien et c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? On sait pas où on en est, mais ça n'a rien de grave. C'est juste, on a besoin d'un temps pour faire le point. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de redescendre un petit peu comment on va dire, dans l'échelle du drame en fait. Voilà. Que mon mental aime bien, hein, que enfin, le mental adore ça, hein, se raconter des histoires, faire du drame et tout. Donc après, je dis pas que c'est un mois qui a été facile, mais c'est un mois qui nous a fait vraiment du bien et, et qui, moi, m'a permis d'appréhender les choses différemment aussi, de pas être automatiquement dans le fait de vouloir qualifier les choses, qualifier où on en était, est-ce qu'on s'aime plus, est-ce que tout ça, et de vraiment juste vivre les choses, vivre en fait, juste les vivre. Et alors j'ai eu ma psy, je crois, j'ai vu ma psy toutes les semaines parce qu'en fait ça a réveillé beaucoup de choses chez moi et c'était super intéressant aussi dans comment je me positionnais en tant que maman, la place que je laissais à Ferdi, mon rôle de maman parfaite, enfin voilà, alors qu'en fait ça me faisait pas du tout du bien d'être là-dedans. Je pense qu'on essaie toutes un petit peu les mamans d'être la meilleure maman pour son enfant, mais en fait au bout d'un moment euh, bah, on peut bien s'occuper des autres quand on s'occupe aussi bien de soi. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur tous ces trucs que je m'étais dit, et aussi quand je voyais les copines devenir maman, me disant ah non, moi je ferais pas ça, je prendrais du temps pour moi, je ferais ci, je ferais ça. Et en fait,
le mix entre le fait de devenir maman, la situation actuelle et tout, je me suis retrouvée à me regarder de loin et à me dire ah ouais, en fait, on est toutes les mêmes. Enfin, toutes les mêmes. C'est un grand mot, mais pendant un temps, c'est vrai qu'on fait complètement passer notre enfant avant nous, alors même qu'on s'était dit qu'on le ferait pas et que moi je sentais aussi l'importance de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin d'elle en fait. Et que quand des fois j'étais à bout, parce que simplement fatiguée ou parce que j'avais besoin à un moment d'avoir un peu d'espace à moi. Parce que le truc aussi qu'il y a, c'est que en gros quand la petite est chez la nounou, tu travailles, quand tu la récupères, t'es avec elle, et au final, dans tout ça, ça demande un vrai effort, je trouve, de prendre vraiment du temps pour soi, de dire ok là je pourrais bosser, mais là je fais pas les mails, je fais mon yoga, je lis un livre, pas un livre pour le boulot, juste pour moi. Enfin, voilà. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas mis en place. Et au mois de décembre, j'ai vraiment réalisé ça. Et je me suis dit, ok, là, tu dois aussi être une mère pour toi et prendre soin de toi, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, en fait, après là, il est revenu fin décembre. Et depuis, ça va vraiment beaucoup mieux. On a beaucoup parlé, on s'est dit beaucoup de choses et c'était très important. Et je pense que n'hésitez pas des fois à prendre des décisions comme ça où on a besoin de respirer les uns les autres et les enfants comprennent en fait. Si on leur explique bien, ils comprennent. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais des fois, de ne pas faire ça sous prétexte que ça va être compliqué pour les enfants, je ne suis pas sûre que ce soit toujours la meilleure idée parce qu'en fait, les enfants sentent les choses. Ils sentent quand ça ne va pas entre les parents, ils sentent quand le parent va pas bien. Donc je crois vraiment que c'est important de ne pas hésiter d'en parler, de dire et à un moment de se dire peut-être voilà j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, peut-être j'ai juste besoin d'une journée, d'une demi-journée ou de partir un week-end avec des copains ou tout seul. Voilà, c'est ok. Il y a des parents pour qui il n'y aura pas du tout ce besoin-là. En fait, on est tous différents. Hein. Mais si vous ressentez ça et si votre couple, vous sentez que vous avez besoin de respirer un peu, n'hésitez pas. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de bien. Et on a vu aussi une thérapeute conjugale en même temps. Donc, c'était aussi très intéressant d'avoir cet espace-là de parole. Et en plus, là, c'est vrai que comme ma fille a grandi, on n'est plus du tout dans la même dynamique aussi avec elle. Elle est devenue beaucoup plus autonome. Donc, c'est vraiment très chouette. Là, ces dernières semaines, elle a évolué de ouf. Et je sens même que Ferdi, en tant que papa, se retrouve encore plus dans son rôle de papa. Là, il craque complètement. Craque d'amour, hein, pas il craque. Enfin, voilà. Mais je voulais vous en parler un petit peu parce que je sais que c'est quelque chose que vous m'aviez beaucoup demandé. Et nous, de toute façon, on a toujours eu besoin de ça, d'avoir un petit peu des moments de rupture, de fin, simplement parce que c'est passé aussi un nouveau cycle et d'une certaine manière, on avait besoin de l'acter. Et c'est ce qu'on a fait, je crois, là, en fait. C'était aussi acter le fait qu'on n'était plus les mêmes depuis qu'on était devenus parents et que ça devait aussi... comment dire, ça devait aussi venir jusque dans notre relation à nous, en fait, de couple, parce que les choses sont différentes. Et qu'elles sont pas mieux ni moins bien. Enfin, maintenant, je pourrais plus du tout imaginer ma vie sans ma fille. Mais en tout cas, notre relation est différente d'avant, aussi parce qu'on est devenus parents entre-temps. Donc voilà, ça c'était le petit update. Je pourrais vous en parler peut-être un peu plus si ça vous dit, mais c'est pour vous en parler rapidement. Et je voulais profiter de ce vlog pour vous montrer le mélange d'huile que j'utilise tous les jours sur ma peau. En fait, c'est moi qui me fais mon propre mélange avec de l'huile de pépins de pomme, de l'huile d'églantier et de l'huile de framboise. Elles sont toutes de Bioflore, c'est une marque belge que j'aime énormément. Et je me rajoute de l'huile de prune de chez Oden, qui est une marque française, et je mets tout ça en fait dans un vieux flacon Oden. Et donc je mélange quasi tout en quantité égale, je mets juste un tout petit peu moins d'huile de prune parce que son odeur est très forte et c'est très agréable, mais j'aime bien un peu contrebalancer et en plus elle est très
riche. Donc voilà, j'aime bien, il m'en faut juste un petit peu moins. Et ce que je fais, c'est que je fais en nombre de pipettes. Je commence en faisant 5, 5, 5, 5. Et en fait, vous voyez, et au fur et à mesure, je remplis mon flacon. Et voilà, et ça me tient plusieurs semaines. Et ça marche hyper bien. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, et je vous invite vraiment à faire le mélange en fait, qui est bon pour votre peau, quoi. Moi, j'ai vraiment choisi ces huiles-là parce que j'ai besoin d'huile à la fois assez riche et en même temps qui traite aussi mes problèmes de taches, aussi l'âge qui commence à arriver. Alors, vous voyez, il faut être patiente. Hein. Ça prend du temps. Vous voyez la couleur comme elle est belle, celle-là, du déglantier. C'est le rosier sauvage. Je pourrais aussi le faire avec une seringue. Mais voilà, en fait, j'aime bien. Je trouve ça assez méditatif. Et je me fais ça. Et hop, allez, je continue. Voilà. Et maintenant, c'est reparti pour plusieurs semaines. Alors je viens d'aller préparer le repas là pour que ce soit prêt, pour qu'on sache ce qu'on va manger à midi. Mais avant, on va aller se balader là. Et je voulais juste vous parler d'un truc par rapport au sommeil. Alors, si vous m'avez suivi sur Insta, j'ai fait un polysomnographe. Donc, c'est, vous savez, ce truc où on est branché de partout. Je vais essayer de vous mettre une photo d'à quoi je ressemblais. J'étais magnifique. Donc, j'ai fait un polysomnographe en août, fin août. Et c'est d'ailleurs la première fois que je dormais loin de ma fille. Je l'allaitais encore à l'époque. Alors, il faut savoir que ça prend quand même 1000 ans à faire. J'ai envoyé un mail avec l'ordonnance de mon médecin pour avoir un premier rendez-vous. Ça, c'était en octobre ou en septembre 2019. J'ai reçu en décembre une convocation pour janvier 2021. En janvier 2021, j'ai eu le rendez-vous et elle m'a dit ok, là il faut faire un polysomnographe que j'ai fait donc en août 2021. J'ai eu les résultats en octobre ou novembre 2021. Donc ça a pris quand même un bout de temps. Donc voilà. Alors je sais pas si vraiment il y a quelque chose de vraiment grave ou quoi, si ça peut être accéléré, j'ai aucune idée. Mais voilà, ça se fera pas le mois prochain, en tout cas je vous le dis. Je sais qu'il existe aussi, on peut le faire à la maison, c'est moins précis, mais peut-être que ça c'est plus facile à faire. Et donc en fait ce qui est ressorti de cette analyse, c'est que j'avais un sommeil très fragmenté, je me réveille à peu près une trentaine de fois par heure, donc c'est des micro-réveils, et 30% de ces micro-réveils, enfin à peu près 10 sur 30, sont liés à des apnées du sommeil, donc ça veut dire que je retiens en fait mon souffle, enfin en gros je respire pas, et ça me réveille. Ce qu'on a observé, c'est que j'ai beaucoup de sommeil léger et peu de sommeil profond, et c'est ça qui expliquerait le fait que je me réveille fatiguée. Et donc suite à ça, elle m'a demandé d'aller voir un ORL pour voir au niveau de l'apnée du sommeil à quoi ça pourrait être dû, est-ce qu'il pourrait y avoir une obstruction au niveau du nez, enfin voilà. Et donc j'ai eu ce rendez-vous il y a quelques semaines, et il s'avère que j'ai une cloison nasale déviée, ça veut dire qu'en fait là, dans ma narine droite, il y a genre 1 millimètre pour que l'air passe. C'est comme si ça avait tourné, enfin comme ça la cloison. Et de l'autre côté, j'ai des cornets, ce qu'ils appellent, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y en a 3 types de cornets. Moi, les cornets arrière sont très gros. Et donc, ça limite aussi grandement la quantité d'air que je peux inspirer, on va dire, par le nez. Et ça expliquerait le fait que je suis enrhumée, vous voyez, comme ça, toute l'année. Et moi, je pensais que c'était normal. Enfin, j'avais jamais vraiment fait gaffe. Et à partir du moment où j'ai commencé à me questionner sur ça, je me suis dit, ah mais en fait je suis enrhumée tout le temps. Et quand je dois faire les pranayama en yoga, les kriyas, je sens que des fois j'arrive pas à prendre assez d'air. Et que je finis par inspirer des fois par la bouche. Et ça s'expliquerait par le fait que j'arrive pas à inspirer assez d'air par le nez, parce que c'est obstrué. Donc normalement je vais me faire opérer par rapport à ça. Et c'est une opération assez simple, je crois, juste ils crament en fait l'intérieur du nez. J'ai eu des retours dans les deux sens, des personnes qui étaient ravies, ça leur a changé la vie, d'autres à qui ça n'a rien fait. Mais j'avoue que quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais en colère. Parce que ça fait, mais depuis que je suis petite, que je me plains de mon sommeil. On m'a toujours dit que c'était parce que j'étais anxieuse. Alors après oui, c'est clair, j'ai un profil anxieux, je suis facilement angoissée et j'ai du mal à lâcher. Et c'est évident que ça joue sur mon sommeil.
Mais à un moment, quand tu te réveilles fatigué tout le temps, tous les matins, alors que des fois tu as vraiment l'impression d'avoir fait une bonne nuit, par exemple là, je veux dire, je me couche à 21h30 et ma fille se réveille, admettons, vers 6h, et il y a des fois elle s'est pas du tout réveillée entre, ça fait quand même des grosses nuits quoi. Euh, et je me réveille, j'ai la sensation d'être crevée. Donc j'étais en colère parce que ça m'a vraiment renvoyé à ce ressenti de l'endométriose où j'avais mal, mais mal, tellement mal pendant mes règles et où on m'a dit que c'était dans ma tête, que j'étais une chochotte, que de toute façon, voilà, les règles, c'était normal qu'on ait un petit peu mal. Et où, voilà, pendant peut-être 15 ans, j'ai eu mal et on m'a pas écouté. Et en fait, finalement, le sommeil, ça a été un peu pareil. Donc ça a réveillé un petit peu de colère à l'intérieur de moi. Là, ça va mieux. Et là, je me dis, bah ok, je vais me faire opérer rapidement. Mais c'est vrai qu'en attendant, j'ai quand même retrouvé un meilleur sommeil. Alors j'ai mis en place pas mal de trucs. Déjà le fait de me coucher tôt, parce que je me suis rendu compte que c'était mon rythme. Et que souvent, je repoussais en fait le moment de me coucher. Simplement parce que, comme j'avais beaucoup de mal à m'endormir, c'était un petit peu par crainte de ne pas dormir, je repoussais ça au plus tard possible. Et finalement, quand je me couchais après minuit, j'avais vachement de mal à m'endormir. Et c'est juste que maintenant, je me rends compte, si je me couche après 11h, l'endormissement est compliqué. Donc déjà, j'ai fait ça. Ce que je fais aussi, c'est que je vous mettrai le lien du magnésium marin, de l'hypertonique. J'en prends tous les soirs avant de me coucher et en fait ça m'aide vraiment c'est du canton marin, à me relâcher musculairement parlant parce que ça c'est aussi quelque chose qui est assez présent chez moi. Je me sens tendue physiquement, donc ça c'est clairement le côté un peu anxieux et ça m'aide beaucoup. Et après ce que je fais aussi c'est que j'utilise un spray de mélatonine de chez Copmed qui m'aide énormément à l'endormissement, je trouve vraiment beaucoup, donc ça c'est très cool. Et à côté, je prends du CBD de la marque Yoga. Alors j'en prends pas tout le temps parce qu'en fait je l'ai pris pendant un moment, pendant genre 1 mois et demi, 2 mois, j'en ai pris tous les soirs tellement je dormais bien après l'avoir pris. Mais en fait mon corps s'est habitué et résultat, ça marchait plus très bien où il fallait que j'en prenne plus. Et je me suis dit, j'ai pas nécessairement envie de faire ça. Voilà, alors que la mélatonine et le quinton marin, il n'y a vraiment pas... le corps va pas du tout réagir de la même façon, simplement parce que la mélatonine, c'est quelque chose que produit notre corps. Alors que le CBD, non pour le coup. Mais dans des moments de stress, d'angoisse, ou pour X raisons, genre à la pleine lune de ouf, et j'arrive vraiment pas à m'endormir malgré tout le reste, je vais prendre du CBD et ça m'aide beaucoup. Et je trouve même que ça m'évite les réveils multiples dans la nuit. Je me sens pas shootée ni quoi que ce soit hein, parce qu'il n'y a pas de THC dedans. Moi je prends du vin aromatisé à la menthe ou au citron. Je trouve que vraiment c'est les plus sympas parce que quand ils sont pas aromatisés j'aime pas trop. Et après je prends aussi du 30 quand j'ai les douleurs dans le dos mais ça va beaucoup mieux de toute façon ces derniers temps. Et voilà, ça m'aide énormément. Mais voilà, je le fais ponctuellement ou des fois pendant allez, une semaine parce que là je sens que je suis dans une semaine où j'arrête pas, où je me couche, je pense encore à tous mes projets. Je vais m'apaiser avec du CBD ou je peux des fois en prendre un peu dans la journée. Mais voilà, j'ai pas du tout envie que ça devienne ce truc où si j'ai pas mon CBD, oh là là, comment je vais faire, je vais pas m'endormir. Je pense que c'est important de ne pas fonctionner comme ça. Là, c'est une marque toulousaine que j'ai choisie, qui est bio, qui est vraiment super. C'est du chanvre qui vient d'Italie, jusqu'à ce qu'on puisse être sûr de pouvoir utiliser du chanvre français. Dans ce cas-là, ils utiliseront le leur parce ils en ont planté. Et c'est vraiment de grande qualité et je trouve que ça change de toutes les grosses marques, enfin je vais pas les nommer, mais qui sont sur Insta tout le temps. Qui viennent des États-Unis, donc le chanvre vient des États-Unis. C'est quand même pas les mêmes normes pour le bio et tout aux États-Unis que chez nous. Donc voilà, moi je préfère avoir quelque chose de local en plus, comme je suis toulousaine. Et voilà. Et ça marche quand même super bien. Mais voilà, ça me tarde vraiment de me faire opérer et de voir est-ce qu'il y aura une différence pour moi. Je sais pas, on verra. Mais j'ai un peu ce truc maintenant de me dire, mais en fait, se réveiller fatigué, c'est pas normal quoi. C'est pas normal et s'il faut, ça fait 35 ans ou plus que j'ai un sommeil de merde à cause de ça. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que si vous avez des petites problématiques de sommeil, si vous vous réveillez fatigué,
n'hésitez pas à aller voir un ORL, ça coûte rien, on ne sait jamais. Et peut-être que voilà, on vous dira que vous avez cette problématique-là. Écoutez-vous en fait et ne laissez pas les médecins nécessairement vous dire que tout ça c'est le stress. Parce qu'il y a un moment, le stress il a bon dos, mais il y a aussi d'autres trucs des fois. Voilà, bon allez, je continue ma journée moi. Baby, lost your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid. Ouais, moi pendant ce temps-là, je vais aller à la pharmacie. Là, il joue sur une petite aire de jeu. Bon, ma fille est très casse-cou, donc elle fait tous les trucs qui sont pas de son âge. Ça me fait trop rire. Et là, je vais donc à la pharmacie lui prendre du camellia parce qu'elle a une poussée dentaire et quelques petits pots bio. Essentiellement, on lui donne enfin voilà, on le fait nous-mêmes en DME, mais c'est toujours bien d'avoir des petits pots d'avance. Et ils ont aussi des super compotes et des petits desserts qu'elle aime beaucoup. Je sais plus ce que c'est la marque, c'est Baby Bio, un truc comme ça, je vous montrerai. Et voilà. Bon, je sens qu'il faut que je me réhabitue au vlog, mais je kiffe en fait, c'est assez sympa de vous partager aussi comme ça des petites réflexions sans pour autant faire des longues vidéos sur le sujet. Et je pense que j'arrêterai ce vlog à la fin de la journée pour pas faire un vlog de 1h15, ce serait bien. Et là, le programme pour les prochains jours, c'est que Ferdi débute un diplôme universitaire à Toulouse, et c'est 4 jours par mois. Et donc c'est du mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là je vais me retrouver avec la petite toute seule vu que c'est les vacances de la nounou. Mais j'ai ma sœur qui vient. Donc ça va être trop cool. Et voilà, on va passer du temps un petit peu toutes les trois. Ça va être chouette. Et moi je vais prendre des vacances. En fait je n'en prends quasiment jamais parce que j'ai toujours un peu Insta, des trucs, enfin voilà. Et d'autres à faire. Et là je me dis qu'après la semaine intense que j'ai passée, je vais vraiment prendre des vacances et me poser. Bon, mis à part que je dois monter le vlog et voilà. Mais en dehors de ça, c'est les vacances, la fille, quoi, qui ne sait pas prendre des vacances. Alors, petit update, les chaussons en cuir de chez Vinted lui plaisent beaucoup. Les petits chats lui plaisent beaucoup. Ça te plaît? Non. Non. Et voilà, c'était ça dont je vous parlais. Ça, c'est son préféré. Brassé avoine, banane, myrtille. Après, celui-là, elle aime beaucoup aussi. Et celui-là. Voilà. Et après, il y en a des fois, ils sont trop liquides, c'est chiant, mais ça, c'est ceux qu'elle aime le plus. Celui-là aussi, j'aime bien en prendre sans viande pour le soir. Des fois, par exemple, quand on a la flemme ou qu'on arrive et que c'est un peu tard et que voilà, on n'a pas envie de cuisiner. Et celui-là aussi est très bon. Et ça, c'est la tour d'observation qu'a construit mon père avec un escabeau Ikea. Et après, il a construit le reste autour, mais vous avez plein de tutos en fait sur internet, je pourrais vous mettre les liens. Et ce qui est trop bien, c'est que résultat, elle est à la hauteur en fait du plan de travail pour qu'on puisse cuisiner avec elle, ou quand nous on cuisine, s'occuper en fait, mais avec nous à notre hauteur. Donc voilà, là, elle se fait plaisir. Tu choisis ton dessert? Ah oui, et le bruit que vous entendez en arrière-plan, ce n'est pas quelqu'un qui fait pipi, mais en fait c'est notre filtre à eau. Voilà, c'est un filtre British Berkerfield. Alors en fait, vous avez aussi la marque Berkey, mais nous on a pris celui-là parce que il nous semblait de meilleure qualité et il y avait une norme Europe, alors que les autres c'est norme américaine quoi. Et c'est trop bien. Je sais pas exactement c'est quoi la contenance qu'on a, donc je pourrais vous mettre ça. Mais voilà, vous avez là les filtres qu'il faut qu'on remplace d'ailleurs, vu la couleur. Et vous remplissez d'eau et après vous avez les filtres qui font effet et l'eau purifiée qui arrive là. Et vraiment, nous, on a une eau assez calcaire ici qui n'est pas géniale. Et là, c'est juste parfait, quoi. Et ça évite les bouteilles en plastique, ça évite tout ça. Donc, je trouve ça vraiment top. Et voilà. Et là, on a une tarte au poireau. Il va falloir que je lui coupe. Donc la tarte au poireau que Ferdi a fait tout à l'heure. Oui, c'est pas très pratique. Commence avec les betteraves. Et voilà, et nous en fait on mange la même chose. Et là elle a deux couverts, soit celui-là qui est plus adapté. Mais comme elle veut faire la grande, souvent c'est celui-là qu'elle prend. Bon, je vais lui couper parce que sinon elle va péter un câble. Bon là voilà, ça fait un peu bouilli, mais ça lui plaît. Alors il est 12h30, Ferdi vient de partir. Parce que là c'est le premier jour, donc ça commence un peu plus tard.
Et on va aller un petit peu dehors parce qu'il fait super beau. Donc on va aller profiter du jardin. Et à 13h30, c'est l'heure de la sieste. Donc globalement, la sieste, c'est le matin et l'après-midi. Donc 9h et 13h30. Voilà. Et c'est très aléatoire la durée de la sieste. Chez la nounou, elle fait des longues siestes, enfin plus longues. Et là, je pense qu'elle est tellement contente de nous retrouver que les siestes sont un peu plus courtes. Mais bon, hier, elle a fait une demi-heure le matin, 2h et quelques l'après-midi. Donc c'est cool. Mais il y a d'autres fois où c'est une demi-heure et là tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais sinon globalement en ce moment c'est plutôt 45 minutes le matin et 1h30, 2h l'après-midi. Ouais, voire un peu plus. Et le merveilleux meuble Ikea, bien pratique, qui voilà, c'est pas beau, mais c'est pratique. Ça permet de tout ranger, c'est vachement mieux je trouve au niveau du salon depuis qu'on l'a. Et le tapis, c'est un 6 caribou. Donc vous voyez, il est en deux parties. Cette partie-là, en fait, on peut l'enlever. Donc là, c'est vraiment la taille XL. Et il y a un petit peu plein de choses, hein. Là, c'est j'ai fait un petit trou dans une bouteille de lait, une petite fente et elle y met des cartes. Là, c'est un trou dans lequel elle met des marrons. Alors, on vient de passer tout un moment à jardiner. C'était trop bien. Là, il fait super beau et en fait, en gros, ce que je fais, c'est que là, je coupais pas mal de trucs et donc je lui donnais tout ce qui avait été coupé à ma fille. Enfin, je donnais à ma fille tout ce qui avait été coupé et je lui disais de le poser sur un tas. Et en fait, ça l'a vachement occupée et je pense que les enfants aussi se sentir utiles et faire des choses avec nous et pas juste jouer, ça leur plaît beaucoup. Et elle a trop kiffé. Elle arrêtait pas, elle revenait, puis elle s'énervait si j'avais pas coupé le truc assez vite. Donc je pense que ça lui a plu. Et là, tu fais quoi? Et là, elle traficote avec une chaise. Elle est très coquine. Bon, ça y est, la petite est couchée. Elle s'est endormie en 2-2. Je crois qu'elle était cassée. À chaque fois qu'on passe du temps dehors, ça l'aide vachement. Donc, c'est cool. Et là, donc je vais commencer à monter le vlog et essayer de lui trouver un toboggan pour le jardin sur le bon coin. Parce que je sais qu'elle adore ça. Mais après, c'est arriver à trouver un truc qui soit ni trop ni trop petit. Parce que si c'est pour que dans 2 mois, elle s'en serve plus, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance.